louange à toi, Seigneur. Accueillons notre Dieu. Dieu est merveilleux, il est glorieux, il est majestueux, notre Seigneur. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Amen. Donc, chers amis, frères et sœurs, ce culte est en plus diffusé par le moyen du site de nos assemblées, vie.re. Il est capté ce matin et ce message sera capté pour nos amis, les téléspectateurs de vie.re. Donc, je voudrais aussi vous saluer, chers amis, qui nous rejoignez sur ces programmes de l'Évangile. Et je vais présenter aujourd'hui 3 personnes qui sont des modèles exemplaires. Une personne déjà dont l'exemple, le témoignage nous est laissé dans la Bible. Il s'agit d'une personne très connue dans le monde entier, Marie, la mère de Jésus. Je voudrais associer à Marie, la mère de Jésus, 2 autres personnes très connues dans nos assemblées, dans ma famille en particulier. Il s'agit de Aimé et de Yolande Cizeron. Et au travers de ces modèles exemplaires, je voudrais rendre un témoignage aux nouvelles générations et aux jeunes et aux enfants qui sont au milieu de nous. Veuillez écouter, cela vous concerne, chers enfants, chers adolescents et chers jeunes, pour vous montrer une sorte d'historique, quelques témoignages de l'œuvre de Dieu dans l'île de La Réunion. Que le Seigneur nous aide pour partager ce programme extrêmement utile et aussi important. Je voudrais l'introduire par 2 versets de l'Évangile dans Luc chapitre 1er, versets 37 et verset 38. Je vais vous répéter cette référence si vous voulez chercher dans le livre. Luc chapitre 1er, verset 37 et verset 38. Le premier verset concerne la parole d'un ange. Il s'appelle Gabriel. Et au verset 37, nous avons ce message. Il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que vous le croyez ? Rien n'est impossible à Dieu. Et la réponse de Marie au verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous découvrons ici Marie alors qu'elle n'est qu'une jeune fille. Et nous pouvons convenir entre nous qu'elle a entre 17 ans et 20 ans. Allez, on dira la vingtaine. Elle est fiancée à Joseph, le charpentier, et tous les deux ont des projets de mariage. Et dans ce contexte, l'ange Gabriel vient voir cette jeune fille qui habite Nazareth en Galilée et lui dit « Tu vas devenir enceinte
l'enfant qui naîtra de toi sera grand, tu lui donneras le nom de Jésus, et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie est quelque peu perturbée, et jeune fille, elle se dit, mais comment cela va-t-il se passer parce que je ne suis pas mariée? Et l'ange Gabriel lui dira, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et nous avons dans ce contexte où l'ange Gabriel dit « Rien n'est impossible à Dieu », la réponse de Marie « Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. » Cette réplique « Je suis la servante du Seigneur » en dit long sur la consécration de cette jeune fille qui va offrir sa vie. Et sa vie, ce n'est pas seulement son âme, sa vie, ce n'est pas seulement son cœur, c'est son âme, c'est son cœur, mais c'est aussi son corps. Elle va tout offrir à Dieu et sa consécration se résume dans cette réponse à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Aimé et Yolande Cizeron ont eu la même réplique à Dieu lorsqu'ils se sont convertis et lorsque le Seigneur les a appelés. Mon père, Aimé Cizeron, souffrait d'une maladie chronique de foie. Il avait un excellent métier. Il avait, grâce à ce métier de scaphandrier, ouvrier spécialisé de scaphandrier, il gagnait aussi beaucoup d'argent dans cette entreprise après la guerre. Et cependant, cette maladie de foie le poussait trop souvent maintenant à s'absenter à son travail et il était sur le point de l'abandonner. Quand ma tante, qui s'appelle Colette, qui s'appelait à l'époque Colette Cizeron, parce qu'après elle a perdu donc le mari, le frère de Aimé Cizeron, son mari s'appelait Roger, une petite, passez-moi l'expression, une petite bonne femme, une brave femme d'1,50 m, pas plus haut que 3 pommes, mais qui avait un zèle ardent pour parler de Jésus à toutes celles qu'elle rencontrait, aussi une femme de prière, a parlé à Aimé Cizeron. Il lui a dit « Aimé », c'était son beau-frère, « si on te présentait un lieu où on annonce l'évangile comme c'est écrit du temps des apôtres, est-ce que tu viendrais, est-ce que tu croirais ?» Aimé Cizeron était bien disposé, il aurait voulu être prêtre, il aurait voulu donc envisager cette vocation, mais quand il a fait le petit séminaire, au bout de 3 mois, on lui a dit « Aimé, parce qu'il était enfant, tu n'as pas le niveau intellectuel, il vaudrait mieux que tu choisisses une autre voie. » Et Aimé Cizeron me disait, lorsque je parlais avec lui, qu'il a vu dans ces milieux des choses qu'un enfant n'aurait jamais dû voir. Il a vu dans ces milieux des choses qu'un enfant n'aurait jamais dû entendre. Cependant, il y avait dans ce groupe et dans ce petit séminaire un brave, bon vieux curé qui parlait de Jésus aux enfants qui étaient là. Et donc, les seules connaissances de l'évangile qu'il avait, c'était de par ce vieux curé qui parlait de Jésus et qui racontait tout simplement l'évangile aux enfants. Et quand on lui a dit « Tu viendrais, tu croirais si on te parlait de Jésus comme dans l'évangile, comme du temps des apôtres ?» Il a dit oui. Aimé Cizeron est venu, Aimé Cizeron a vu, Aimé Cizeron a entendu, et gloire à Dieu, Aimé Cizeron s'est converti à Jésus. Aimé Cizeron a été miraculeusement guéri de son foie. Il n'a jamais plus souffert de cet organe vital qu'est le foie. Il a eu d'autres problèmes, mais il n'a jamais plus souffert. Jusqu'au jour de sa mort, il n'a jamais plus souffert de son foie. Ce qui nous rappelle que lorsque Jésus fait un travail, il le fait de manière parfaite. Son frère Roger était un brave homme, mais quelque peu incrédule. Il a dit à Aimé Cizeron, son frère, « C'est dans ta tête, Aimé, qu'il s'est passé quelque chose. C'est dans ta tête. » Et Aimé a dit à Roger, son frère, quand j'avais mal, quand les douleurs me prenaient jusqu'au bout de la langue,
quand je ne pouvais pas aller travailler le matin, quand j'étais sur le point de quitter mon travail, ce n'était pas dans ma tête, c'était dans mon corps et dans mon foie. Et aujourd'hui que je suis guéri, ce n'est pas dans ma tête, mais je n'ai plus mal. Jésus m'a guéri. Ma mère, Yolande, Yo-Yo pour les intimes, était un peu plus sceptique et aussi moqueuse. Elle a dit, comment ça se fait que ces braves gens-là, en venant dans l'assemblée, ils disent Amen à haute voix? Comment ça se fait qu'ils disent gloire à Dieu à haute voix? On ne peut pas dire Amen dans sa tête. On ne peut pas rendre grâce à Dieu dans son cœur. Et elle était un peu dans ses réflexions. Et en sortant, elle a dit à Colette, mais ils sont tous fous là-dedans. Colette ne s'est pas découragée. Voyant que Aimé Cizeron, son beau-frère, s'était converti, elle a proposé dans une réunion familiale à ma mère un temps de prière. Colette a dit, Yo-Yo, est-ce que tu serais d'accord qu'on prie un peu ensemble le Seigneur? Et comme elle avait quelques doutes, mais elle n'était pas incrédule excessivement, elle a dit, oui, on va prier si tu le veux. Ils sont allés dans la chambre familiale. Et là, Colette s'est mise à genoux dans la chambre et Yolande Cizeron était à côté et Colette a prié de tout son cœur. Jésus, elle a prié avec ardeur. Je te prie pour Yo-Yo afin que tu touches son cœur, afin que tu lui fasses du bien. Et il s'est passé là une intervention du Saint-Esprit. Ma mère a été convaincue de péché. Pourtant, ce n'était pas une femme de mauvaise vie. C'était une mère de famille et elle a été convaincue de péché. Elle a pleuré sur ses fautes, sur ses péchés. Et en même temps, ce jour-là, elle a compris l'œuvre de Jésus à la croix. Par le Saint-Esprit, la valeur du sang, du précieux sang de Jésus lui a été révélée. Ma mère s'est convertie là, dans sa chambre, avec Colette qui priait pour elle. Alors, elle est retournée dans les réunions de l'Assemblée après. Et il y a quelque chose de merveilleux, c'est qu'elle disait « Amen » plus fort que les autres. Et elle disait « Alléluia » plus fort que les autres. Parce que vous l'avez bien compris, chers amis, il n'y a que dans les cimetières que les gens se reposent et qu'on n'entend pas de bruit, n'est-ce pas? Mais là où il y a la vie, il peut y avoir des Amen à la gloire de Dieu, il peut y avoir des Alléluia à la gloire du Seigneur. Et ainsi, ce ne sont pas les morts, mais ce sont les vivants qui apportent leur louange et qui rendent grâce à Dieu. Tout de suite, l'appel à la consécration et au ministère pour Aimé et Yolande Cizeron est venu à leur cœur. Et comme Marie, ils ont dit, pour ma mère, je suis la servante du Seigneur. Et pour Aimé Cizeron, je suis le serviteur du Seigneur. Mon père, par le Saint-Esprit, avait entendu au fond de son être la voix de Dieu. Et la voix de Dieu lui a dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aimé Cizeron en a parlé à son pasteur. C'était un homme de Dieu, expérimenté. Et son pasteur lui a dit, Monsieur Cizeron, si votre appel n'est pas confirmé par la parole de Dieu, c'est qu'il vient de votre tête et c'est qu'il vient de vous. Ça a été aussi un défi. Comme Aimé Cizeron était nouveau converti, ça lui a permis, au travers de la parole de Dieu, non seulement de découvrir son appel, mais de lire la Bible. Il a lu en un temps record, en 3 mois, il a lu la Bible. Et il cherchait à quel disciple Jésus aurait dit « J'ai besoin de toi ». Mais il n'a pas trouvé de disciple à qui Jésus a dit « J'ai besoin de toi ». Il a cherché parmi les serviteurs de Dieu, du livre des Actes des Apôtres, les évangélistes, l'apôtre Paul, les docteurs, etc., en écriture, et à aucun d'entre eux, le Seigneur a dit textuellement « j'ai besoin de toi ». Il a cherché parmi les diacres, il a cherché parmi les anciens, dont il a trouvé les noms et le témoignage dans le Nouveau Testament, il n'a pas trouvé. Alors il dit, c'est pas dans le Nouveau Testament, ça doit être dans l'Ancien Testament. Et il a amorcé la lecture de l'Ancien Testament. Chez les patriarches, à aucun patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, Dieu a dit textuellement « j'ai besoin de toi ».
Il dit, bon, il y a encore un petit bout dans l'Ancien Testament. Il est allé chez les prêtres qu'on appelle les sacrificateurs, et à aucun sacrificateur, ni à Aaron, ni à ses fils, Dieu a dit textuellement, j'ai besoin de toi. Il a dit, mais il n'y a pas de problème, ce n'est pas un appel de disciples, ce n'est pas un appel d'apôtres, ce n'est pas un appel d'évangélistes, ce n'est pas un appel de patriarche, ni de sacrificateur, ça doit être un appel de prophète. Et il a commencé les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Michée, Jonas. Et à aucun des prophètes de la Bible, Dieu a dit textuellement, il leur a dit autre chose, mais textuellement, il ne leur a jamais dit, j'ai besoin de toi. Alors il a baissé les bras. Il a dit, cet appel, j'ai besoin de toi, ça doit venir de ma tête, ça doit venir de moi, n'est-ce pas? Et il s'est quelque peu découragé quand, en lisant dans l'évangile de Marc, tout à coup, il a découvert cette parole, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alors, de qui le Seigneur avait-il besoin? D'un petit âne, d'un ânon. Le Seigneur en a besoin. Il est allé voir son pasteur, il a dit, frère, j'ai trouvé mon appel, j'ai trouvé mon ministère. Et chaque fois qu'on lui disait, Monsieur Cizeron, vous connaissez votre ministère, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, il n'a jamais répondu. Mais en son âme et conscience, il connaissait son appel. Et chaque fois que, comme le petit âne, il a pu porter Jésus sous les acclamations de la foule, et chaque fois qu'il a pu porter Jésus comme le petit âne l'avait porté à Jérusalem, et en particulier dans des endroits où Jésus n'était pas connu, comme La Réunion, comme Maurice, comme Rodrigue, pour ne citer que quelques pays, ça a été son ministère. Et ça a été son honneur de porter Jésus comme le petit âne a porté Jésus. Ma mère, Yolande Cizeron, a fait une toute petite crise spirituelle. Ce n'était pas une dépression ni un burn-out, mais une sorte de légère jalousie. Elle a dit, Seigneur, c'est pas normal, tu as appelé aimer mon mari et moi alors. Vous voyez la psychologie féminine? Et moi alors. Et pendant quelques jours, ma mère, qui était une femme toujours enthousiaste, ma mère qui était une femme toujours joyeuse, en règle générale. Personnellement, j'ai rarement, pour ne pas dire vu, jamais ma mère bouder. Ma mère a quelque peu boudé. Elle boudait avec le Seigneur. Et moi, alors? Elle boudait avec mon père. Aimé Cizeron, toi tu es appelé, et moi, alors? Et un jour, mon père rentre du travail, exténué par la journée de travail sous l'eau, car c'est plus fatigant qu'un travail sur le chantier encore. Fatigué de sa journée de travail, il rentre à la maison. Il voit ma mère. « Oh, Aimé !» Il a cité la Bible. « Aimé !» Joyeuse, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as lu, Aimé, dans l'évangile de Marc, qu'il y avait un petit âne. Mais si tu avais lu dans Matthieu et si tu avais lu dans Luc, tu aurais vu qu'avec le petit âne, il y avait aussi une ânesse. Et le Seigneur a dit, détachez-les tous les deux, amenez-les-moi. Et si on vous demande, et qu'est-ce que vous faites? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et ils ont toujours été liés ensemble comme cela, comme le petit âne et comme l'ânesse. Ils ont répondu à la vocation à laquelle Dieu les appelait. Si Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur » et si elle a ouvert sa vie, son corps, son âme à cette vocation, Aimé et Yolande Cizeron ont offert leur vie, leur âme et leur corps à la vocation à laquelle Dieu les a appelés. Et ils ont dit, comme Marie, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Je voudrais dire aujourd'hui dans cette congrégation et à tous les amis qui prennent ce programme, qui est capté de cette salle cultuelle aux Trois-Mâts, que le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes encore aujourd'hui, que le Seigneur a besoin de jeunes gens, de jeunes filles, que le Seigneur a besoin d'enfants qui lui diront « Me voici, Seigneur, je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur. » Ta vie, tu peux la garder, mais tu la perdras.
Ta vie, tu peux la garder pour toi. Le Seigneur ne la prendra pas de force. Mais si tu la gardes pour toi, ta vie, tu la perdras. Tandis que si tu l'offres au Seigneur dans un élan de joie, de consécration, d'offrande, un cadeau que tu veux offrir au Seigneur. Et si tu dis, je suis la servante du Seigneur, pour une jeune fille, pour une dame ce matin, si tu dis, je suis le serviteur du Seigneur, pour un jeune homme, pour un enfant, pour un homme, pour un frère, eh bien le Seigneur prendra ta vie entre ses mains, et le Seigneur saura la manier, et il saura s'en servir. Nous allons retrouver Marie 30 ans plus tard. Donc, nous l'avons rencontrée, elle avait la vingtaine, nous la rencontrons 30 ans plus tard, 20 plus 30, c'est 50. Marie à la cinquantaine, et nous la retrouvons à l'occasion de noces, d'un mariage à Cana, en Galilée, alors que Jésus a accompli son premier miracle, l'eau changée en vin, dans Jean au chapitre 2, qu'il a manifesté sa gloire et que ses disciples ont cru en lui. Marie n'est plus une jeune fille, c'est une femme. Et Jésus lui dit « Femme ». Elle est devenue l'épouse de Joseph. Certes, Jésus est né dans le sein de cette jeune fille à l'époque, il y a 30 ans avant. Mais Marie ensuite a eu d'autres enfants. L'Évangile nomme les frères de Jésus, Jacques, Jose et Jude. C'étaient les frères de Jésus que Marie a portés aussi dans son sein. Et enfant qu'elle a eu avec Joseph, qui est devenu son époux. Elle a eu aussi des filles dont nous n'avons pas le nom dans l'Évangile, mais dans l'Évangile, il est question des frères et des sœurs de Jésus. Ce ne sont pas les cousins, ni les cousines. Nous appelons un chien, un chat, un chat. Et si c'est dit que ce sont des frères de Jésus, ce n'est pas les cousins. Ce sont les frères et les sœurs de Jésus que Marie a portés aussi dans son sein. Nous découvrons donc Marie à Cana en Galilée. Elle a environ 50 ans, un petit peu moins ou un petit peu plus, mais elle a environ la cinquantaine. Et dans ce mariage, l'une des rares paroles qui est véhiculée dans l'Évangile et que Marie a annoncée, une parole dont il faut se souvenir, elle a dit « Faites ce que Jésus vous dira. Faites ce qu'il vous dira. » Quand Aimé Cizeron et Yolande Cizeron sont arrivés dans l'île de la Réunion, ils n'ont pas eu d'autre message que « Faites ce que Jésus vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Je dois préciser que la Bible, la parole de Dieu, était interdite de lecture à la Réunion. En haut lieu religieux, les hommes religieux disaient « ne lisez pas la Bible ». Et il y a des anciens au milieu de nous qui doivent se rappeler de ce message. Ne lisez pas la Bible, car si vous lisez la Bible, vous deviendrez fou. Voilà ce qu'on disait aux Réunionnais il y a à peine 55 ans. D'après quelques anciens qui nous ont rendu des témoignages authentiques, il y aurait eu en 1940 un colporteur qui aurait amené sous ses bras quelques vieilles Bibles, mais sans plus. Et la Bible était interdite de lecture à La Réunion. Aimé Cizeron est arrivé dans l'île en 1968 avec son épouse et 3 de ses enfants dont je fais partie. Nous avions chacun une valise. Nous avions dans nos Bibles au total 25 Bibles. Nous en aurions eu 5000. Nous aurions pu les diffuser parce que les Réunionnais, en écoutant l'Évangile, ont eu soif de lire la Bible, la parole de Dieu. Et si on disait « ne lisez pas la Bible, vous deviendrez fous », Aimé Cizeron, en introduisant la Bible à La Réunion, et la Bible dans l'île de La Réunion n'a que 55 ans d'histoire, elle a une histoire très courte. Aimé Cizeron a dit « lisez la Bible et vous connaîtrez la parole de Dieu ». Nous avons dit comme Marie, faites ce que Jésus vous dira, faites ce qu'il vous dira.
Et dans un moment de prière qu'il avait personnellement avec le Seigneur dans sa chambre, le Seigneur lui a dit, dans son âme et dans sa conscience, en lisant la parole de Dieu dans Luc chapitre 5, verset 4, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Il lui a montré que s'il voulait avoir des âmes, eh bien, il fallait prêcher l'évangile et jeter les filets maintenant. Oui, mais où le faire? Où le faire? Aimé Cizeron a trouvé un contrat de location dans un hôtel qui s'appelait à Saint-Denis à l'époque l'Hôtel d'Europe. Le directeur a bien voulu signer un contrat d'1 mois pour des réunions quotidiennes à l'Hôtel d'Europe. Et Aimé Cizeron était sur le point d'imprimer quelques tracts d'invitation pour inviter les Réunionnais à assister à ces réunions de l'Évangile. Et l'imprimeur, qui était un homme de bon sens, a dit à M. Cizeron, « Monsieur, qu'est-ce que vous allez faire à l'Hôtel d'Europe pour que vous imprimiez ces tracts ?» Et Aimé Cizeron a répondu, « Je vais prêcher l'Évangile. » Et cet homme lui a dit, « Si vous prêchez l'Évangile dans ce lieu, vous n'aurez aucun Réunionnais qui viendra écouter la parole de Dieu. » Pourquoi? Eh bien parce que c'était un lieu qui avait une mauvaise renommée. Alors il a dit au directeur d'imprimé, « Mais alors, c'est bien joli, mais proposez-moi quelque chose. » Et il a dit, « Vous êtes ancien combattant, monsieur Cizeron? » « Oui, ancien combattant et combattant volontaire. »« Ah, je vais téléphoner à mon ami, c'est le président du local des anciens combattants. » En effet, un local qui existe toujours, situé au front de mer, à côté de l'ancienne gare à Saint-Denis, la gare routière. Allô, il n'y avait pas beaucoup de téléphones à l'époque. Aujourd'hui, nous en avons dans toutes nos poches et dans presque toutes nos pièces, nous avons des écrans, n'est-ce pas? Et là, il n'y en avait pas beaucoup. Le directeur, éventuellement, avait un téléphone, il le décroche. Allô, ça va? Donc la communication. Oui, j'ai un ancien combattant qui est là. Il veut faire quelques réunions pour les anciens combattants. Tu serais d'accord de lui prêter la salle? Pas de problème, qu'il vienne me voir. Donc tout de suite, Aimé Cizeron prend le vélo. Il se dirige au local des anciens combattants, là-bas au front de mer. Il parle avec le président. « Ok, vous voulez rassembler ?» Je pense qu'il pensait qu'on allait jouer aux cartes avec les anciens combattants, jouer au domino, vous savez, quand ça tape fort sur la table, vous allez jouer au domino. Enfin, Aimé Cizeron ne lui a pas dit ça, il dit « Je vais faire quelques causeries avec les gens qui viendront. » « Oui, il y a un ancien combattant qui va faire des causeries, disait le président. « D'accord, mais avant de signer, nous avons l'habitude de mettre dans le registre des anciens combattants les numéros des cartes des anciens combattants. Est-ce que vous avez votre carte ?» Et M. Cizeron s'est gratté un peu les quelques cheveux qui lui restaient sur la tête et il a dit « Oui, je les ai. » En effet, quand il s'était converti, il avait gardé ses cartes d'anciens combattants. Il avait mis de côté toutes les gloires et les vestiges de la guerre, il avait des médailles. Il a tout mis ça de côté, il n'avait plus aucune ambition dans l'armée française. Et au moment où il allait déchirer ses cartes d'anciens combattants, il a entendu la voix de Dieu par le Saint-Esprit lui dire « Paul s'est servi de son droit romain. » Et au moment où il allait les déchirer, il les a mis dans son portefeuille. Et quelques années après, le président lui dit « Vous avez vos cartes ?» Alors, ça fait-il qu'il a cherché le portefeuille, comme il n'y en avait pas plusieurs de portefeuilles, et en plus, il n'y avait pas grand-chose dedans, et il n'y a jamais eu grand-chose dedans dans toute sa vie, mais enfin, nous n'avons manqué de rien. Il est allé chercher le portefeuille, et puis il a trouvé les cartes. Alors, quand il a trouvé les cartes avec le vélo, parce qu'à l'époque, on n'avait qu'un vélo, hein, même avec le vent qui était en face, le vent de face, il a dû battre un record pour aller vite chez le local des anciens combattants. « Oui, monsieur le président, voilà les cartes. » Et le président, il regarde ça avec intérêt, il ouvre les yeux. « Monsieur Cizeron, vous avez 2 cartes, moi j'en ai qu'une. J'ai la carte d'ancien combattant, vous l'avez. Vous avez la carte d'ancien combattant volontaire. J'ai toujours voulu avoir la carte d'ancien combattant volontaire. Je ne l'ai jamais eue. Monsieur Cizeron, le local est à vous. » Et c'est ainsi que pendant 1 mois, nous avons pu prêcher l'Évangile dans ce lieu qui contenait environ 150 places. Le 3 août 1966, il y a 55 ans, Monsieur Cadet, un créole, est venu pour la première fois. C'est le premier homme que j'ai vu s'asseoir
assisté à la réunion. Et cet homme a dit dans son témoignage, « J'étais étonné d'avoir lu dans l'Évangile ce que vous dites, mais je ne l'ai jamais vu en réalité. » Cet homme s'est attaché à Jésus, il s'est converti, et M. Cadet est resté fidèle à Dieu jusqu'au jour de sa mort. Il n'a jamais plus quitté l'Assemblée. Il y a une dame aussi du nom de Madame Aupin, qui fut une ancienne de l'église de Saint-Denis, qui souffrait d'une tumeur au cerveau. Et cette dame avait de violentes douleurs au crâne. Elle perdait la vue car la tumeur, identifiée comme un œuf de pigeon dans les radios, lui pesait sur le nerf optique et elle devenait inlassablement aveugle. Et au moment où elle a reçu l'imposition des mains au nom de Jésus, comme dans l'Évangile, et qu'elle est sortie, en sortant, elle a senti quelque chose qui se passait dans son crâne. Et elle a enlevé d'ailleurs ses lunettes, elle ne les a jamais plus remises jusqu'au jour de sa mort. Et il s'est passé quelque chose, il y a eu un miracle. Et dans la consultation chez le médecin qu'elle a eue les jours suivants, la tumeur, grosse comme un œuf de pigeon, avait disparu. Et puis nous avons une dame au milieu de nous qui est témoin de ce que je vous dis, c'est Madame Denamiel. Elle est venue assister à ses premières réunions. Je vais lui laisser le soin, quelques secondes, de vous raconter son témoignage. Elle vous dira ce qui s'est passé, Madame Denamiel, si vous voulez venir à ce micro. Je vous laisserai la parole. Nous ne sommes pas en train de raconter des effets ou des fables, mais ce que je vous dis est entièrement certain, entièrement digne d'être reçu. Madame Denamiel est là, c'est l'une des dames les plus anciennes de nos assemblées. Et elle vous dira quelques mots de son témoignage et je poursuivrai ensuite ce message. Oui, vous pouvez enlever votre masque, ne vous gênez point. Bonjour, chers frères et sœurs et amis. C'est effectivement le 13 août 1966, pour la première fois, j'ai entendu la prédication de l'Évangile prêchée par le missionnaire M. Aimé Cizeron dans la salle des anciens combattants à l'ancienne gare de Saint-Denis. J'étais atteinte d'une maladie grave, incurable. Depuis 17 ans, je faisais des hémorragies, je souffrais atrocement, ne dormais plus, je ne pouvais plus m'occuper de mes 4 filles encore en bas âge. Les médecins ne m'ont pas donné d'espoir. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà fait tout ce qui était en leur pouvoir. J'étais dans une grande détresse. Je souffrais physiquement et aussi moralement. J'attendais la mort. Et avec désespoir, je pensais à mes petites filles qui n'auraient bientôt plus de maman. Ce 13 août 1966, j'ai écouté attentivement ce que Jésus avait fait quand il était sur la terre. J'ai entendu que Jésus était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Jésus avait ressuscité Lazare et qu'il avait donné sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver, nous guérir. Au moment de la prière, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, vois ma souffrance, guéris-moi. Le missionnaire, M. Aimé Cizeron, m'a imposé les mains au nom du Seigneur, Jésus, et il a dit, Seigneur, que cette dame ne souffre plus jamais de cette maladie. Je suis rentrée à la maison, le cœur en paix. J'ai bien dormi la nuit. Je me suis réveillée le matin et j'ai pu m'occuper de mes enfants pour aller à l'école. Quelle occupation! Je me revois seulement coiffer une petite fille, 2 petites filles. Mon mari est allé travailler à midi et à midi, j'étais à table avec lui et une petite fille. Qu'est-ce que j'ai fait? À manger, je ne me souviens plus. J'étais entièrement guérie. Mon mari et les autres membres de ma famille incrédules, au départ, ont reconnu le changement qui s'était opéré dans ma vie. Je pouvais m'occuper de ma maison, de mes enfants, comme toute maman. Par la suite, ils sont venus écouter la parole de Dieu et se sont convertis. À partir de ce mois d'août 1966, j'ai commencé à suivre le Seigneur. Comment suivre le Seigneur? Je n'avais pas de Bible, mais j'avais un désir ardent d'aller écouter l'Évangile. Et j'arrivais à me débrouiller, je faisais mon travail, et
mon mari me déposait quand il allait travailler, il me ramenait à la maison le soir. Ma tristesse avait disparu. J'ai ressenti une paix et une joie dans mon cœur que je n'avais jamais connue. J'ai expérimenté la grâce du Seigneur tout au long de ces 55 années qu'il a rajouté à ma vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, quand il y en a toujours. Le Seigneur m'a soutenue, encouragée et gardée, et je voudrais lui être fidèle pour toujours. Je remercie le Seigneur d'avoir envoyé son serviteur sur notre île. Je le glorifie de tout mon cœur pour son amour, pour sa grâce et sa miséricorde à mon égard. Je dis, et je continue à le remercier, et je ne pourrai plus jamais m'en passer de lire la parole de Dieu chaque jour et de le remercier jusqu'à son retour ou avant mon départ. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci. Donc, 2 ou 3 témoignages, mais il y en a des dizaines, il y en a des centaines, et je pèse mes mots. Ce lieu, ce local, les anciens combattants, situé pratiquement à côté de l'ancienne gare de Saint-Denis, a fait qu'il y a eu une sorte de publicité divine qui s'est faite pour toute l'île. En milieu officiel religieux, on disait publiquement, et je l'ai entendu à la télé, « N'allez pas à la gare car il y a des faux prophètes qui sont arrivés ». Mais le Seigneur a fait son information et des gens arrivant à la gare avec les bus qu'il y avait, ont dit, bien sûr dans l'ignorance, il y a un guérisseur à la gare, il y a un sorcier aux oreilles à la gare. D'autres disaient, il y a un prédicateur de l'évangile à la gare. D'autres disaient, un peu plus exactement, il y a un serviteur de Dieu à la gare. Ce qui fait que des gens de toute l'île sont venus, de Sillaos en quart courant d'air, de Saint-Philippe, de l'Est, de villages comme Cambourg dans l'Est. Des gens sont venus de toute l'île et il y a eu des miracles extraordinaires, des enfants qui avaient perdu la raison, qui ont recouvré la raison, des handicapés, des estropiés, des aveugles, des sourds, des muets, de nombreuses personnes possédées de mauvais esprits. Et ça fait qu'au bout de quelques jours de mission, la salle est devenue trop petite. Mais Dieu avait bien prévu, derrière, il y avait la mer, et entre le local et la mer, un espace de verdure. Et tous les jours venaient des milliers de personnes, 5000 personnes la dernière semaine, avec des gens qui depuis le matin, 5 heures du matin, venaient pour recevoir la prière, l'imposition des mains et écouter l'évangile. Le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire. Vers la dernière semaine, il y a une dame chinoise, comme on dit à La Réunion, qui a supplié le missionnaire de venir à sa maison parce que son enfant était mourant. Le missionnaire a dit, je ne peux pas, j'ai une réunion à 18h, je ne peux pas, je suis trop pressé, il faut que je... Et elle a tellement supplié que Aimé Cizon est allé prier pour cet enfant et l'enfant a été miraculeusement guéri. Mais elle a dit, Monsieur Cizeron, donc c'est la dernière semaine, qu'est-ce que vous faites après ? Elle disait en créole zotirante en métropole et le bruit courait que ça allait s'arrêter. Parce qu'on n'avait rien prévu, on savait, ça a dépassé nos prévisions, on n'avait pas prévu tout cela. Et alors, mais Cizon a dit non, on voudrait continuer, mais on ne sait pas comment faire. Et la dame a dit, mais j'ai mon beau-frère, il a un cinéma. Mon Dieu Seigneur, quelle qualité de cinéma. Un cinéma, ça n'a rien à voir avec les cinémas d'aujourd'hui, hein. C'est un cinéma de plein air, un cinéma Far West, un cinéma cow-boy, on pourrait dire. Il y avait quelques bancs avec des planches qui étaient montées. Et il y avait au milieu un grillage, comme on dit en créole métallique, pour barrer à la fois le public et l'écran. Et ce monsieur chinois, qui était le beau-frère de cette dame, monsieur Quenchi, dont nous connaissons encore les enfants, avait mis un écran avec quelques pierres artificielles qu'il avait crépies, il avait peint en blanc. Voilà, c'était ça, le cinéma. Et elle le met en contact avec monsieur Quenchi. Et M. Quenchi dit, qu'est-ce qu'il va faire avec son action? Qu'est-ce qu'il va faire son missionnaire là dans mon cinéma? Voilà.
Moi, je ne suis pas bon imitateur, hein, mais enfin, c'était quelque chose comme ça. Il va prêcher l'évangile. Et ça a fait tilt. Parce que M. Quenchi avait un contentieux, un litige avec le prêtre de la paroisse des frères ouvriers au Camélia, la Providence. Comment ça se fait que le prêtre, au lieu de prêcher l'évangile, il passe le cinéma dans sa paroisse? Il n'a pas de patente. Moi, c'est mon métier, j'ai une patente. Comment ça se fait que le prêtre, il a la main longue, dès que les films arrivent, c'est lui qui prend les meilleurs films. Et comme on dit dans le milieu cinématographique, moi je n'ai que les navets. Et il a dit, le curé me fait concurrence pour le cinéma, moi je vais lui faire concurrence pour l'évangile. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que le contrat a été signé. Et ce cinéma a été situé, quelques anciens s'en rappellent, pour y être venus, à une ruelle qui existe toujours à Saint-Denis, la ruelle Ave Maria. C'est pour cela que quand les anciens disent la partie Ave Maria, ça ne veut pas dire qu'ils sont allés voir la Vierge Marie, mais ça veut dire qu'ils sont allés à la ruelle Ave Maria. Il y avait cette salle, ce vieil hangar, ce vieux cinéma. Le premier dimanche après cette mission, il y a eu 93 baptêmes. Le deuxième dimanche, il y en a eu 75. Le dernier dimanche, il y a eu 55 baptêmes. Il y avait des baptêmes tous les dimanches. Ça vous dérange, vous, s'il y a des baptêmes tous les dimanches? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Plaise à Dieu que d'autres âmes s'ajoutent encore à l'Église et que beaucoup plus de Réunionnais soient sauvés. Toujours est-il que comme Marie qui a dit « Faites ce que vous dira », faites ce qu'il vous dira. Aimé Cizeron et Yolande Cizeron ont dit « Faites ce que Jésus vous dira ». Et nous avons l'honneur dans les assemblées de Dieu d'avoir introduit dans cette petite île la Bible, qui était interdite de lecture. Je voudrais vous dire à vous tous qui écoutez, enfants, jeunes, frères et sœurs, et vous qui êtes en direct là sur Télévis, Réunion, faites ce que Jésus vous dira et l'eau sera changée en vin. Faites ce que Jésus vous dira et les aveugles verront. Faites ce que Jésus vous dira et les sourds entendront. Faites ce que Jésus vous dira et vous verrez le secours de Dieu dans votre vie. Faites ce que Jésus vous dira et vous verrez le chemin s'aplanir sous vos pas. Faites ce que Jésus vous dira et vous verrez dans votre vie la puissance de Dieu se manifester. À Jésus soit la gloire et à Jésus soit l'honneur. Amen. Je voudrais terminer et retrouver Marie 3 ans après. Ce miracle de Cana, nous l'avons vu à la vingtaine, nous l'avons vu à la cinquantaine. C'est une femme. Et 3 ans après, Jésus a été crucifié. Marie d'ailleurs était au pied de la croix. 3 jours après, Jésus est ressuscité des morts, et le jour de l'ascension, il est monté au ciel, s'asseoir à la droite de la majesté divine. Marie, la mère de Jésus, était témoin de tout cela, et nous la retrouvons dans ce texte que j'ai sous les yeux, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Il est écrit dans Acte 1, verset 14, que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc nous retrouvons Marie le jour de la Pentecôte, lorsque ces 120 ont été baptisés du Saint-Esprit. J'ai la joie et l'honneur de dire que Marie, la mère de Jésus, est l'une des premières pentecôtistes. Il faut le dire à tous nos amis et à tous nos amis catholiques que Marie est l'une des premières pentecôtistes. Elle a été baptisée du Saint-Esprit comme Pierre, Jacques et Jean, et elle a parlé en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu donnait de s'exprimer. Et Marie a été baptisée du Saint-Esprit. Cette simple femme qui a accompli cette mission unique de porter en son sein Jésus, Marie est la mère de Jésus, elle a été baptisée du Saint-Esprit et l'apôtre Pierre disait que la promesse est pour vous, dans Actes chapitre 2, verset 39, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Aimé et Yolande Cizeron, après avoir annoncé l'Évangile, ont prêché le message de la Pentecôte. Ils ont prêché le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit, vous pouvez aussi recevoir, vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit. C'était la première fois que le message de Pentecôte était prêché dans l'île. Je me rappelle de cette première réunion. Et dans cette première réunion,
eh bien, personne n'était baptisé du Saint-Esprit comme Marie ou comme le dit les Actes des Apôtres. Et il y a eu les premières personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Je me rappelle de la première personne qui, dans l'île, a été baptisée du Saint-Esprit. C'était une jeune fille qui avait 17 ans. Elle s'appelle toujours Aline. Aline, et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé en d'autres langues selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Et non seulement elle, mais d'autres encore. Et depuis que le Saint-Esprit, il y a 55 ans, pour les premières fois dans l'île, a été répandu, il n'a jamais cessé d'être répandu parce que Dieu est fidèle et il répand son Esprit. Et je voudrais terminer en vous montrant que si l'œuvre de Dieu dans cette île a pris un tel essor, je vais terminer par un diaporama historique et statistique de l'œuvre de Dieu. Si l'œuvre de Dieu dans cette île a pris un tel essor, ce n'est pas par l'intelligence d'Aimé ou de Yolande Cizeron, ce n'est pas par un pouvoir financier quelconque, nous n'en avons jamais eu, ce n'est pas par une capacité de management qui sont à la mode aujourd'hui, ce n'est pas non plus par des facultés de leadership qu'on essaye d'enseigner plus que jamais au lieu d'enseigner l'Évangile et les bases de l'Évangile, c'est grâce au Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, a dit le Seigneur, mais c'est par mon esprit. Et si vous voulez bien suivre avec moi ce diaporama, il paraîtra pour nos amis sur vie.re en direct, vous le verrez encore mieux que dans cette salle. La réunion dans les Mascareignes, c'est en 1966 que l'œuvre de Dieu a commencé, en 67 à l'île Maurice, en 69 à Rodrigue, avec Aimé et Yolande Cizeron, pionniers dans l'océan Indien. Et juste une petite parenthèse, les éditions Viens et Voix m'ont demandé de remanier les mémoires d'Aimé Cizeron, et ce livre qui existait déjà, mais on n'en a plus, va bientôt reparaître avec la mise à jour et des écrits aussi de la main de Yolande Aimé Cizeron que j'ai retrouvés et qui paraîtront sur ce livre. Bientôt, il sera à votre disposition. Nous poursuivons avec l'introduction de la Bible à La Réunion afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Nous allons poursuivre maintenant avec des tranches de décennies pour aller assez vite. Les années 70 se sont caractérisées par les implantations des églises mères, Saint-Denis, Saint-André, très vite le Port, Saint-Paul, Saint-Leu, le Tampon, puisque vous êtes du Tampon. Le Tampon a été ouvert en 1967. Madame Razi en témoignait encore cette semaine sur les ondes de la Radio Vie. Et en 67, en partenariat avec Saint-Leu, le Tampon a été ouvert. Les premières réunions ont eu lieu sur une rue qui conduit au terrain fleuri, au rond-point Chandelle. Il y avait un immeuble dans lequel il y avait un sous-sol et en face, actuellement, il y a la mosquée. En face, il y avait ce bâtiment et c'est là qu'ont commencé les premières réunions. J'y étais témoin et l'œuvre de Dieu est née ainsi au Tampon. Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Benoît, les principales villes ont été ouvertes. Dans les années 80, maintenant, les années 80 se sont caractérisées par une croissance numérique que La Réunion n'a jamais connue. Il y avait par année au moins 800 baptêmes dans toute l'île. Le Covid a cassé un peu ce rythme. Nous étions l'année dernière à 200 baptêmes dans toute l'île. Prions pour que la croissance revienne et qu'un plus grand nombre de Réunionnais se tournent vers le Seigneur. Mais dans les années 80, beaucoup de Réunionnais se sont convertis et sont plongés dans les eaux du baptême pour s'engager avec Jésus. Dans les années 90, elles se sont caractérisées par la construction de nombreux lieux de culte. Et Dieu a bien prévu, il a donné à nos églises des salles, des lieux de culte partout, le Tampon, Saint-Benoît, Sainte-Clotilde, etc. Tous ces bâtiments, comme des champignons, ont émergé dans les années 80, fin ou début 80. Et dans les années 90, il y a eu en particulier les ouvertures de Mafat, l'implantation aux Comores et le partenariat avec Madagascar et le Vietnam. Quelques images de cette salle que vous reconnaîtrez certainement. Ensuite, celle de Sainte-Clotilde et puis quelques images de Mafat. Nous avons 6 lieux de culte dans le cirque de Mafat et chaque semaine, des croyants se réunissent pour louer le Seigneur. Donc quelques images de ce cirque où on y va qu'à pied ou en hélicoptère.
la station missionnaire de Mayotte qui apparaît dans la prochaine diapo, qui a été fait de l'acquisition dans les années 90 aussi, un très bon outil de travail pour le service de l'Évangile. Nous poursuivons avec la décennie 2000-2010. Et si le Seigneur a permis qu'on pense à la pierre, au béton, si vous voulez, ou au tôle pour les bâtiments, il veut aussi qu'on pense aux pierres vivantes. Et les hommes, c'est encore plus important que le béton. Et gloire à Dieu pour la création, la fondation du CFBOI, le Centre de formation biblique. Nous avons rajouté OI, c'est-à-dire Océan Indien, où des frères et des sœurs viennent se former pour le service de l'Évangile. Les années suivantes, 2010 à 2021, alors là, vous aurez les statistiques et je vous les livre simplement. Nous avons dans l'île 50 lieux de culte. 50 lieux de culte. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. 45 pasteurs à plein temps. Ils sont tous mariés, gloire à Dieu. Et avec leurs femmes, comme c'est le cas pour moi, ils servent le Seigneur. Et leurs épouses sont associées dans le ministère. 3 missionnaires, Madagascar, Comores, au Liban. Nous avons des bonnes nouvelles du pasteur Olivier qui vous salue. Et il a pu s'installer dans ce pays qui a été mis à terre. C'est le chaos avec le terrorisme, l'inflation, la corruption et récemment la terrible explosion qui a eu lieu l'année dernière. Donc le pays est par terre, mais doucement, il commence à travailler. Il nous a demandé de vous saluer. Il a pu introduire son appartement, une petite case là, située entre Beyrouth et aussi Tripoli au Liban, la Bible de Batoun. Donc il se porte bien. Il nous a demandé de vous saluer dans le nom de Jésus. Nous soutenons aussi 12 frères aux Comores, Grande Comore, Anjouan, Mouéli. Et priez pour la Grande Comore où il y a des soulèvements sociaux actuellement. Ils ont paru sur les médias afin que Dieu bénisse l'archipel. Le centre de vacances Boucan d'Odan. Nous avons aussi l'œuvre de l'aumônerie chez les étudiants appelée l'AEUR. Nous avons l'aumônerie des prisons. 3 de nos pasteurs se rendent dans les prisons de Saint-Pierre, du Port et de Domingo pour prêcher la parole aux prisonniers. Nous avons cette possibilité. Nous avons ensuite le centre de formation biblique dont j'ai parlé tout à l'heure, les médias avec Radio Vie, Télé Créole qui nous passe des émissions ou des grands reportages, la revue Mission Océan Indien qui paraîtra maintenant de manière numérique et on va trouver les moyens de vous l'envoyer, vous la recevrez chez vous dans votre boîte internet. Et enfin le site vie.re qui est le site de nos assemblées de Dieu, le pôle média de nos assemblées, et nous saluons encore une fois les téléspectateurs qui sont à l'antenne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce. C'est le Seigneur. Si quelqu'un ne voit pas la main de Dieu dans cela, c'est qu'il est aveugle ou il fait l'aveugle. Si quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu, c'est qu'il fait le sourd. Mais c'est indéniable, c'est le Seigneur qui a fait tout cela. C'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je termine comme Marie. Consacre ta vie. Dis-lui, je suis la servante du Seigneur. Dis-lui, toi mon gars, toi mon frère, je suis le serviteur du Seigneur. Comme Marie, fais ce que Jésus te dit. Faites ce qu'il vous dira. Fais ce que Jésus te dit. Ta Bible, ne la laisse pas dans le placard ou dans le sac à main ou uniquement sur ta tablette, mais viens la lire, viens la manger, viens la dévorer, viens la lire, viens la méditer et serre-la au plus profond de ton cœur. Fais ce que Jésus te dit. Et enfin, sois rempli du Saint-Esprit, comme Marie l'a été, comme Aimé Cizeron et Yolande l'ont été. Sois aussi rempli du Saint-Esprit. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Et ensemble, nous irons encore plus loin. Ensemble, nous serons plus forts. Et ensemble, nous verrons la gloire du Seigneur. Tout le monde peut dire Amen. Et nous pourrons dire gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Et vous, chers amis, sur les ondes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce.